Bagarre à l'Assemblée nationale entre Adama Bitogo et Tene Ibrahima. Regardons la vidéo, l'heure est grave. Ça me fait rigoler parce que seuls les apprentis, seuls ceux qui viennent d'arriver dans la scène politique ivoirienne ignorent exactement ce qui se passe. Mais moi, je sais ce qui se passe et je vais vous affirmer qu'est-ce qui se passe réellement à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Deux communiqués portant sur l'élection du président de l'Assemblée nationale signés le même jour, l'un par le secrétaire général de l'Assemblée nationale et l'autre par le doyen d'âge Mamadou Diawara, complètement opposés. Alors lisons d'abord les différents communiqués avant d'apporter de l'Assemblée nationale. Monsieur Mamadou Diawara, doyen d'âge de l'Assemblée nationale, convoque mesdames et messieurs les députés élus à l'issue du scrutin du 27 décembre 2025 à la séance inaugurale de la 3e législature de la 3e République qui se tiendra le vendredi 16 janvier 2026 à 9 h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les députés sont priés de prendre toutes les dispositions utile pour être présent à la dite séance signée par le secrétaire général. Ça, c'est le premier communiqué, signé par le secrétaire général. Seulement, quelques heures plus tard, de la même journée, un autre communiqué publié sur la page de l'Assemblée nationale sur Facebook. Communiqué de l'Assemblée nationale, il est porté à la connaissance de mesdames et messieurs les députés élus à l'issue des élections législatives du 27 décembre 2025 que le communiqué numéro 001 SG du 13 janvier 2026, les convoquant à la séance inaugurale du vendredi 16 janvier 2026 à 9 h est nul et de nul effet, doyen d'âge Mamadou Diawara. Que se passe-t-il à l'Assemblée nationale? En réalité, je vous l'avais déjà dit, la guerre qui fera tomber le clan Ouattara ne vient pas de loin. Ça vient de l'intérieur. C'est entre eux, à l'intérieur. Ils vont s'auto-détruire eux-mêmes, tout seuls. En réalité, cette guerre aujourd'hui est sue par tout le monde. Monsieur Adama Bitogo est clairement en lutte avec Tene Birahima Ouattara. Pourquoi? Parce que monsieur Ouattara veut que Tene Birahima Ouattara devienne le président de l'Assemblée nationale. Il veut évincer Adama Bitogo qui ne sera qu'un simple député et le maire de Yopougon. Pourtant, monsieur Adama Bitogo pense qu'étant le maire de Yopougon, député à Yopougon, président de l'Assemblée nationale, il pèse sur l'échiquier politique. Et dès l'instant où Alassane Ouattara a un problème et une incapacité à gouverner, c'est lui qui sera automatiquement celui qui va remplacer Alassane Ouattara. Vous comprenez? Et il sait qu'il a des soutiens. Même au sein de l'opposition, il y a des gens pour combattre Alassane Ouattara pourrait soutenir Adama Bitogo pour la fission totale du RHDP. Oui, ça c'est clair. C'est la politique. C'est la politique. C'est pourquoi on dit que la politique est la scène d'appréciation des événements du moment. Ça veut dire que vous pouvez trouver les partis de l'opposition apporter leur soutien à Adama Bitogo pour faire tomber le RHDP. Si c'est lui le fusil d'épaule qu'il faut mettre à l'épaule pour donner le dernier coup à Alassane Ouattara, il y a une opposition, même à l'Assemblée nationale, il y a le PDC-RDA qui peuvent s'aligner derrière Adama Bitogo pour faire ce combat. Parce qu'ils savent que suivre Tene Birahima Ouattara, c'est tout simplement aider la dynastie à rester à la vie, à la mort, au pouvoir. Donc vous pouvez comprendre aujourd'hui une chose qui est claire. À l'Assemblée nationale, la guerre de succession a commencé et ça fait déjà des ravages. Je suis sûr que d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, il y aura des coups réels que les membres du RHDP vont se donner. Ce mandat qu'Alassane Ouattara a cherché, Wallahi, ça sera le mandat qui va le faire tomber, mais de 1000 étages. C'est gâté à l'Assemblée nationale. Alors là, c'est la guerre Adama Bitogo et puis Tene Ibrahima. La rébellion même et tous ces affaires. Quand quelqu'un a vide de pouvoir là, il finit par se retourner contre ses propres amis. C'est ça qu'elle a là. On n'est pas pressé derrière vous. Clairement, vous êtes prêt à tout pour le pouvoir. C'est que forcément là, vous allez finir par vous entretuer. Parce que chez vous là-bas, là, tout le monde veut le pouvoir. Tout le monde veut remplacer Adou. C'est à cause de ça qu'ils ont tué Ahmed Bakayoko. C'est à cause de ça qu'ils ont tué Amadou Gon Coulibaly. Voici ça maintenant. On voit maintenant qu'ils vont s'entretuer, ils vont se manger. La rébellion va bouffer ses enfants un à un, famille. On partage cette vidéo massivement. Voilà. Alors l'Assemblée nationale, là, il y a deux camps. RHDP aussi a deux camps. Voilà. Adama Bitogo veut être le remplaçant, veut le successeur d'Ado. Tene Ibrahima aussi veut le successeur d'Ado. Voici ce qui est là.
chacun veut être président de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils préparent un truc, ils savent qu'Ad ne va pas terminer ce mandat-là. Voilà. Allez là, le gouvernement est dissous, non. Allez là. Ils sont de préparer un truc, le successeur. Maintenant, le successeur là, et pas que c'est un eux. Il n'y aura même pas de successeur. C'est-à-dire, eux tous, même on les prendre. Il n'y aura pas de successeur, ils ne savent pas. Quand tu fais ton palabre là, tu n'es pas obligé de prendre les armes. Ceux qui prennent les armes, leur propre barbarie, leur propre violence là, ça c'est retenu contre eux. Leurs propres armes là, leurs propres poisons, ça les tue un à un. Nous on n'est pas pressés, nous on n'est pas les gens de la violence. Nous là, on n'a jamais été les gars de la violence. Si nous étions violents là, on sait quoi faire. Voilà. Et puis les gars du PDCI qui disent que non, les gars de PPACI, ils sont violents, mais les gars de Gbagbo sont violents là. Vous oubliez le passé. Hein. Qui s'est associé au RDR pour prendre les armes en 2010 là? Ou bien vous avez dit le RDR seul. Le PDCI est toujours parmi les partis les plus violents là. PDC est devant PPACI, PDC est devant FPI. Donc on parle de violence là. C'est juste que vous êtes des lâches. Mais on ne va pas s'attarder sur vous. On ne va même pas rester là pour vous parler, pour communiquer sur vous-même. Parce que vous n'êtes même pas dans notre viseur. Nous là, on connaît notre but, on a notre but. Non au 4e mandat. Ce 4e mandat ne sera pas consommé. Nos familles, on partage cette vidéo massivement. Mesdames et messieurs, communiqué à propos de la prétendue annulation du communiqué numéro 001-ANG-SG du bureau de l'Assemblée nationale. Depuis quelques heures, un communiqué attribué à M. Mamadou Diawara, se présentant comme doyen d'âge, prétend annuler le communiqué numéro 001-AN-SG du secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoquant les députés à la séance inaugurale pour l'élection du président de l'Assemblée nationale et du bureau de cette institution en Côte d'Ivoire. Nous tenons à faire cette mise au point publique afin de rétablir la vérité, le droit et la procédure. 1. Oui, le doyen d'âge préside, mais pas comme ça. Il est exact que la séance inaugurale est présidée par le doyen d'âge, assisté du plus jeune député. Mais attention, le doyen d'âge ne s'auto-proclame pas. Il n'existe pas un doyen d'âge par déclaration personnelle ou par intuition. Le doyen d'âge est constaté à partir des dossiers officiels des députés élus. Âge civil, pièces administratives, liste consolidée sous la responsabilité des services compétents. De notre parti 2. politique, notre outil À ce politique. stade, Nous sommes dans la seule autorité administrative compétente est le secrétaire général. Les pensées, toutes les tendances avant pour de sorte à l'élection sortir du président un de l'Assemblée PDCI nationale plus victorieux, et l'installation plus rigoureux et du plus en adéquation avec la nos gestion des aspirations. affaires courantes Vous, on peut et en des dire actes autant de vous. administratifs Jamais. relève de Vous l'administration avez parlementaire, le donc Dieu, du parce que secrétaire chez vous c'est comme général, ça. On a le Dieu qui est chef là. de Tout l'administration. ce qu'on dit, Gbagbo avait raison. C'est Mais lui j'ai qui de la organise peine pour la une jeunesse en séance perdition. Mais c'est inaugurale. normal, quand depuis 2090, Notifie, on a entretenu convoque, cette jeunesse à la violence, au constate casse, le doyen aux d'âge, incendies, des prépare le des protocole véhicules, et l'ordre des biens du de jour. l'État. On peut attendre Donc quoi un d'une jeunesse député comme ne ça, peut pas de voir annuler encore des gens. un Et puis acte ce qui est administratif plus de grave, convocation. c'est que ceux même Encore moins qui sont par un en train simple de vociférer communiqué. sur la toile au-dessus pour dire ils vont 3. faire du PDCI M. bashing. Mamadou Les gens qui sont Diawara à ne peut l'étranger, pas qui savent ce qu'est s'autoproclamer étudier, doyen aller dans d'âge. les universités, pendant que À eux, l'instant ils se T, laissent personne entretenir par un en vieux dehors de l'administration sénile parlementaire retraité ne qui peut affirmer officiellement désormais servira que qui est le doyen dans d'âge. les maisons de retraite ou dans les EHPAD. Aucun député On va ne lui changer peut les dire culottes, je suis on le va doyen lui sans mettre constatation des dentiers, et puis on va lui administrative donner de la bouillie à boire. préalable. C'est tout ce qu'il a su En conséquence, sauvegarder Le de communiqué toute sa se vie proclamant politique. Des gens doyen qui sont en d'âge Occident. est sans base.
qui légale. ne savent pas ce qu'on appelle un héritage Et politique. son auteur ne peut Perpétuer, pas se reconnaître une qualité l'outil politique, officielle par perpétuer cette signature. l'héritage, perpétuer Quatre. la conviction, Le communiqué perpétuer, d'annulation est irrégulier. comment on appelle ça, Donc, la nul. vision du leader. Le Ils sont communiqué pas qui accrochés à un prétend leader rendre qui est nul fatigué est de nul effet. intellectuellement, Une physiquement. convocation signée Et par que le dis-je? secrétaire général Voilà des gens comme ça, viole l'ordre aujourd'hui, qui se administratif, font appeler viole la procédure Bon. parlementaire, la fragilise l'image de Gbagbo avait l'institution raison. Le seul et créneau. crée volontairement L'évangile selon la Gbagbo. confusion. 1, 2, 3, Gbagbo avait Nous le raison. disons clairement, 1, 2, 3, Gbagbo ce avait raison. communiqué n'a Il pas avait de raison. raison Mais il est en train de d'exister. couler avec le parti. Il n'a Son pas outil d'autorité juridique. d'avant-hier là, l'outil qui est mort né, Il ne là, produit il est en train de aucun couler effet. avec ça. Il ne sait même Cinq. pas vous léguer quelque chose de plus tard. L'Assemblée nationale Il a n'est été pas un réparti terrain avec. de jeu. Au soir de sa vie, à la fin de son Le peuple de sa vie ivoirien a politique, voté, qui est en il a train élu de ses élus, mourir avec 0 député. ses Un parti députés. politique qui est en train de mourir avec 0 député. Il entend de la Il n'aura rigueur, 0 maire, du il aura sérieux, 0 conseil régional. de l'honneur, Et puis le pas parti du désordre mourra protocolaire. de sa plus belle mort. Bravo. Ce à genre vous. de communiqué Il faut savoir que ces fantaisique gars-là revient sont aux à États-Unis, dire en au France. peuple, Et aussi, ils se font nous appeler pouvons piétiner les procédures vaillants combattants et vous de- imposer du nos leader. caprices. Je suis désolé pour vous. Non. Ça, c'est pas ce qu'on appelle combattre. L'Assemblée faire un combat nationale politique. est une institution C'est un de la suicide République. politique pour vous. Elle Dommage. est régie Merci. par des règles. En conclusion, nous demandons 1. Que les services administratifs de l'Assemblée nationale rétablissent immédiatement le cadre officiel. 2. Que les députés refusent toute tentative de confusion institutionnelle. 3. Que chacun respecte la procédure. Que l'on respecte un peu l'intelligence des Ivoiriens. La République n'appartient à personne. Comme on vous l'a dit, que nous comptons prendre toute notre place dans la République, alors nous sommes en train de jouer notre rôle en tant que citoyens. Ceux qui n'ont pas compris, qu'ils comprennent. Ceux qui ont compris, je leur dis merci et bonne compréhension à tous. Que Dieu facilite le discernement. Camarade Daouda Parigo. Mesdames et messieurs, la République d'abord. Ivoirienne, Ivoiriens, mes chers compatriotes, je prends la parole calmement, mais avec gravité. Parce qu'il y a un danger qui se dessine dans notre pays. Un danger politique. Un danger opportuniste. Un danger institutionnel. Un danger républicain. À peine le président Alassane Ouattara a prêté serment que certains ont déjà commencé à parler de succession. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Le Premier ministre et son gouvernement ont rendu leur démission. Le président de la République élu n'a même pas encore nommé un nouveau Premier ministre. Il n'a pas encore nommé son gouvernement. Il n'a pas encore tenu le premier conseil des ministres. L'Assemblée nationale n'a pas encore été mise en place. Son président n'a pas encore été élu. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas encore été mis en place. Les institutions du mandat ne sont même pas encore installées. Et pourtant, le débat, oui, le débat sur la succession du président Alassane Ouattara est lancé. Oui. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Dans quel pays sérieux on commence un mandat
en parlant déjà de fin de mandat. Je répète, dans quel pays on commence un mandat en parlant de la fin des mandats? Ça, ce n'est pas de la politique, c'est de l'opportunisme, c'est du gangstérisme politique. Je l'ai entendu, Makosso Kami et d'autres activistes connus sur les réseaux sociaux faire des publications. Makosso Kami a déclaré sur un panel publiquement qu'après 4 mandats du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire 20 ans de gestion du pouvoir, le président serait succédé par son jeune frère, le ministre Tini Birahima Ouattara, ancien ministre de la Défense, ministre d'État démissionnaire, ministre de la Défense démissionnaire. Et qu'après 10 ans de celui-ci, lui-même prendrait la tête de la Côte d'Ivoire pour encore 10 ans. Est-ce une manière de livrer celui-ci à la vindicte populaire? Mais attention, on est en république. On n'est pas dans un royaume. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un héritage. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une propriété. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une succession familiale. En République, le pouvoir ne se transmet pas. Le pouvoir se conquiert démocratiquement par les urnes, par le suffrage populaire, par le suffrage universel. Et ce n'est pas fini. J'ai aussi entendu un autre cadre, en meeting politique, dire quelque chose de plus grave encore. Il dit que le président aurait besoin de plus de 170 députés pour une majorité absolue. Et qu'avec cette majorité, il pourrait modifier encore la Constitution pour ouvrir la voie à 2 autres mandats dans une 4e République. C'est une provocation. C'est une insulte à la République. C'est une attaque contre nos institutions républicaines. La Constitution n'est pas un jouet. La Constitution n'est pas un plan de carrière. La Constitution n'est pas un chiffon. La Constitution, c'est le pacte national. La Constitution, c'est le pacte républicain. La Constitution, c'est le contrat social. La Constitution, c'est le soubassement de la légalité. La Constitution, c'est la stabilité. La Constitution, c'est la paix. La Constitution, c'est le creuset de l'unité nationale. Et quand on commence, dès le début du mandat, à parler de prolonger, 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 on met le pays sous tension. On prépare les troubles. On fragilise la cohésion nationale. Je veux que les choses soient très claires. Ouvrir le débat sur la succession maintenant, c'est une tentative de déstabilisation. Ouvrir le débat sur le changement de constitution maintenant, c'est jeter de l'essence sur le feu. Ça donne la légitimité à d'autres personnes de se lever, de défendre, de revendiquer, d'avoir de l'ambition et de se battre. Et demain, on va dire, on ne comprend pas pourquoi les tensions montent. Non, on comprend très bien. Alors aujourd'hui, je lance un appel solennel. Un appel au calme, mais aussi un appel à l'ordre républicain. J'en appelle à tous les acteurs politiques. J'en appelle aux activistes. J'en appelle aux influenceurs. J'en appelle aux militants. Calmez-vous. Le mandat n'a même pas commencé. Réellement, laissez les institutions s'installer. Laissez le gouvernement se former. Laissez le pays respirer. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de rivalité.
La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de guerre de succession. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de guerre constitutionnelle. La Côte d'Ivoire a besoin de travail, de stabilité, de paix, d'emploi, de sécurité, de baisse du coût de la vie. Et maintenant, j'interpelle respectueusement le chef de l'État. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous devez taper du poing sur la table. Vous devez faire cesser ces débats irresponsables. Vous devez recadrer publiquement ceux qui alimentent la tension. Même si ce sont vos partisans. Parce qu'un président ne commence pas un mandat avec des gens qui autour de lui préparent déjà l'après. C'est un mauvais présage. Prépare déjà les divisions. Prépare déjà les prolongations. Un chef d'État doit protéger l'ordre républicain. Et la République vaut plus que les intérêts du clan. Je termine en disant ceci. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire est une république. La succession doit se faire au moment constitutionnel, pas au lendemain de l'investiture. Le débat démocratique doit se faire au moment démocratique, pas dans la précipitation. Justice institutionnelle, stabilité nationale, respect de la Constitution, la République d'abord. Je vous remercie, chers amis. Que Dieu facilite la compréhension. Camara Daouda, dit Parigo, activiste politique